Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 747 à présent. Celui-ci a un petit carré noir pour dire qu'il faut la calculette, mais heureusement ce n'est juste qu'une calculette normale qu'on va avoir besoin. C'est juste parce qu'on va être dans des calculs un tout petit peu pénibles, vu qu'il va falloir faire des puissances 4, de 0,5 ou de 100. Donc on va regarder ça et on va regarder comment est-ce qu'on procède. On donne des fonctions f, g et h, f de x étant un polynôme de quatrième degré ayant des termes au quatrième, troisième, premier et zérotième degré, g de x étant les mêmes termes du premier et zérotième degré et h de x étant le terme du quatrième degré. On me demande, pour les petites valeurs de x, on remplace la fonction f par la fonction g. Calculer l'erreur relative en pourcent pour x égale 0,5 et x égale 0,2. Alors rien d'excessif ici. On va simplement réécrire nos fonctions et calculer f de 0,5 et g de 0,5. f de 0,5 c'est 8 fois 0,5 à la puissance 4 plus 0,5 à la puissance 3 moins 2 fois 0,5 plus 20. Et on va comparer ça à moins 2 fois 0,5 plus 20. Pas besoin de parenthèse. On a besoin de la calculatrice pour faire le 8 fois 0,5 à la puissance 4 plus 0,5 à la puissance 4. Et une fois qu'on a tapé tout ça à la calculatrice, on obtient 19,625. Alors que si on fait g de 0,5, eh bien on fait moins 2 fois 0,5 et on obtient 19. Maintenant qu'on a ça, on veut faire l'erreur de relative. C'est tout simple, il suffit de faire f de 0,5 divisé par g de 0,5, donc ça divisé par 19, ce qui me fait 1,032. Et si je fais l'inverse, fois 19, donc on a une précision on a une erreur relative de 3%. Si on fait la division entre f de 0,5 et g de 0,5, on obtient du coup 19,625 divisé par 19. Ça me fait 1,032 89 47 37. Et donc on s'en sort avec une erreur de merde. C'est l'autre. Pour trouver l'erreur relative, il suffit de diviser la chose dont on sait qu'il y a une erreur par la valeur réelle. Donc 19 par 19,625 et on obtient 0,031 18 47 534. Et du coup, si on veut passer en erreur relative en pourcent, on arrondit et on obtient 3,2% d'erreur pour cette première calcul. Ensuite, on fait la même chose avec f de 0,2 et g de 0,2. On tape tout ça à la calculatrice. Ça donne 19,6208 et au contraire, ici, on a 19,6. Donc on voit qu'il y a 0,208 de différence, ce qui est ridicule. On refait la source d'erreur par la valeur exacte pour avoir l'erreur relative. Techniquement x 100 pour avoir des pourcents. Et du coup, on fait ce magnifique truc divisé par l'autre et on obtient 0,9989, etc. Ah, j'ai sauté une étape au premier. Et maintenant, il faut qu'on fasse 1 moins ça pour avoir l'erreur relative. Donc, 1 moins, ça donne 0,00106. Donc, 0,1% d'erreur. Ce qui est ridiculement faible. C'est pour ça que dans la théorie, on se permet de vous dire que
on peut se permettre de remplacer les valeurs proches de 0 par les coefficients les plus faibles. Pour les grands nombres, on dit qu'il faut remplacer la fonction f par la fonction h, et on va donc calculer l'erreur relative en pourcent pour 10 et 100. Donc on remplace par 10, et si on remplace par 10 dans f, ça nous fait un nombre magnifique qui est 81 000. Si on remplace par 10 dans h de x, on obtient tout bêtement 80 000. Et donc maintenant, on fait l'erreur divisée par l'exact. Ça me fait 80 000 divisé par 80 000. Donc on obtient un 0,9876% de précision. On fait 1 moins ce chiffre pour obtenir 0,123 d'erreur, donc 1,23% d'erreur relative, ce qui est déjà très faible. Et si on prolonge et qu'on va sur f de 100, donc on fait tout ce calcul avec 100, on obtient pour f de 10 ce gros nombre moche. Si on fait 8 fois 100 à la puissance 4, on obtient un même gros nombre moche, mais sans les détails. Donc juste le 800 millions. Et maintenant, si je divise ce 800 millions par 800 999 820, on obtient 0,998751 blablabla. On resoustrait par 1 pour avoir le pourcentage d'erreur relatif et pas la précision. Et donc, on se retrouve avec de nouveau 0,1% d'erreur, ce qui est de nouveau extrêmement faible. Donc, on voit bien que plus le nombre est grand, plus on peut se permettre de remplacer par seulement une partie de la fonction sans créer quelque chose d'horriblement inexact. D'où l'intérêt de cette technique pour éviter d'utiliser les dérivés. Voilà pour cet exercice 747, j'espère qu'il vous a permis d'appréhender un petit peu ce côté fonction polynomiale. On s'intéresse qu'à une partie